Comment devenir la meilleure version de soi-même? Parce que la virilité est particulièrement difficile et la vie est dure. Mais la façon dont tu te formes déterminera à quel point ce sera dur pour toi et à quel point ce sera misérable. Je veux que tout le monde ici qui regarde prenne une chaise et élimine toutes les distractions, car je vais parler à chacun de vous comme si vous étiez mon fils ou un élève ou quelqu'un que je tente de mentoriser. Je vais imaginer que vous ne savez rien et que nous parlons depuis le tout début. J'ai dit cela plusieurs fois dans différentes itérations sur différents podcasts, mais je veux le répéter encore. En tant qu'homme, il n'y a pas de vie facile. Si tu cherchais une vie facile, tu aurais dû être une fille. T'as fait une erreur. Ta vie n'est pas faite pour être facile. Ta vie n'est pas faite pour être heureuse. Ta vie sera toujours difficile. Toute la douleur que tu ressens, toute la tristesse que tu ressens, tu es censé la ressentir en tant qu'homme et tu as deux choix binaires effectifs. Soit tu endures la souffrance, les traumas et traverses les épreuves qu'il faut pour devenir un homme de valeur, soit tu souffres pour l'éternité comme un insignifiant. Et être invisible, je dirais, est encore pire. Tu peux avoir une vie sans stress si tu travailles chez Starbucks. Tu te fiches de Starbucks une fois ton service terminé. Tu n'es pas au travail à ce moment-là. Tu rentres chez toi, tu joues aux jeux vidéo et tu existes jusqu'à ta mort. C'est sans stress, mais tu dois souffrir d'être un insignifiant. Sinon, tu peux aller dans le monde, essayer de laisser ta marque, travailler dur, essayer de devenir riche, plus d'argent, plus de problèmes. Tu peux essayer de lancer une entreprise, le stress que ça génère, tu peux perdre ta copine parce que tout ce que tu fais, c'est travailler. C'est un nouveau niveau de stress, un nouveau niveau de traumatisme, mais au moins, tu seras quelqu'un à la fin. Il y a deux façons de souffrir. Soit tu souffres pour devenir quelqu'un, soit tu souffres en tant que personne insignifiante, perpétuelle et éternelle. Qu'a dit Napoléon? La gloire est éphémère, mais l'obscurité est éternelle. Absolument. La gloire est éphémère, mais l'obscurité est éternelle. Et quand il dit éphémère, c'est vraiment un bon point, car tout dans la vie est loué, surtout ta gloire en tant qu'homme. Quand tu as un bon corps, ce n'est pas un bon corps complet, ce n'est pas terminé. Tu n'as pas achevé la tâche. Tu as loué cette bonne condition physique. Tu dois t'entraîner chaque jour pour la conserver. Donc, carrément, tout est loué. Ton corps, tu n'as pas juste un bon corps, et c'est fini. Tu dois encore aller à la salle de gym chaque jour pour maintenir ce corps. Tu ne trouves pas juste une fille bien, et c'est fini. Tu dois continuer à travailler dur pour qu'elle t'aime et te respecte toujours. Tu ne lances pas juste une entreprise et maintenant tu es riche. Non, tu dois lancer une entreprise et travailler dessus chaque jour. Si tu détournes ton regard de l'entreprise, elle échouera. Tout dans la vie est loué. Donc quand il dit que la gloire est éphémère, il a absolument raison car la gloire est éphémère et tu dois constamment et sans fin travailler pour elle et t'assurer de ne jamais t'arrêter. Sinon, elle te sera retirée. Mais l'obscurité est éternelle. Si tu ne laisses jamais ta marque dans le monde, alors c'est comme si tu n'avais jamais existé. Et quand tu seras parti, personne ne s'en souciera. La raison pour laquelle on parle beaucoup de notre Père, c'est à cause de qui Tristan et moi sommes. Et la raison pour laquelle on parlera de nous pour toujours, c'est à cause de qui nos fils deviendront. Et c'est très important car tu as un devoir envers tes ancêtres et un devoir envers Dieu. Alors tu dois faire un choix. Et c'est un choix réel pour vous qui êtes à la maison. Voulez-vous vivre dans l'obscurité pour toujours et être invisible et ne pas compter et avoir une vie plus facile? Je dirais que ce n'est pas plus facile parce qu'au fond de ton cœur et de ton âme, tu te sentiras coupable en sachant que tu pourrais être quelque chose que tu n'es pas et tu as un devoir envers tes ancêtres et envers Dieu d'être la meilleure version de toi-même. Ou voulez-vous faire de votre mieux et lutter et souffrir chaque jour de votre vie en payant le loyer pour toutes les choses incroyables autour de vous? Nous payons un loyer sans fin. Nous payons un loyer pour nos corps. Nous payons un loyer pour nos relations. Nous payons un loyer pour garder nos enfants. Nous payons un loyer pour garder notre entreprise. Nous payons un loyer pour garder notre liberté. Chaque jour est un travail pour payer le loyer. C'est absolument sans fin et vous devez faire ce choix. Donc, si vous avez un stylo et du papier devant vous, vous devez décider. Voulez-vous être invisible avec une facture de loyer plus basse ou voulez-vous être important et travailler dur et souffrir pour vous assurer que le loyer est payé? C'est un choix que tu dois faire et c'est binaire et tu dois être extrêmement dévoué à la décision que tu prends finalement. Vous êtes donc en train de vous découvrir en tant qu'homme. Je comprends que j'ai une grande responsabilité en raison de l'énorme plateforme que j'ai. Il n'y a aucun doute. Je suis le plus grand influenceur dans ce domaine. Je suis peut-être l'un des, si ce n'est le plus grand influenceur de la planète aujourd'hui. Et j'ai une énorme responsabilité de faire de mon mieux pour améliorer le monde et enseigner aux gens des choses importantes. Et c'est très difficile, car la plupart d'entre vous, les hommes, venez de vous trouver, essayant de comprendre quoi et qui vous devriez être dans une culture avec peu ou pas de conseils appropriés. Si vous me retirez moi d'Internet, vous avez un tas de grandes gueules qui n'ont rien accompli d'incroyable ou de remarquable dans leur véritable... Qui n'agissent pas de manière respectueuse. Qui n'agissent pas de manière respectueuse, qui n'ont eu aucune réalisation réelle dans le monde réel. Il y a quelques personnes que je pourrais nommer qui ne sont pas comme ça, mais nous généralisons. On généralise. Et puis tu as une société largement matriarcale et un système éducatif matriarcal auquel tu es redevable. Alors, qui t'apprend à être un homme? Si tu as la chance d'avoir un père fantastique, super. Mais si ce n'est pas le cas, il y a très peu de leçons. Et il n'y a pratiquement aucun guide qui t'explique la responsabilité personnelle requise pour être un homme. Tout ce qu'on t'a dit à propos de faire un choix, d'être invisible ou d'être très important, et de payer le prix pour l'un de ces deux choix. Cela repose sur une responsabilité personnelle absolue et brutale.
Tu dois accepter la décision que tu veux prendre et tu dois accepter que tout est de ta faute. Tout repose sur tes épaules, peu importe ce que Dieu te réserve. Je vais vous donner un exemple. Toi et moi étions en prison. Est-ce qu'on avait encore des factures à payer? Avions-nous encore des bouches à nourrir? Absolument. Avions-nous encore une entreprise à gérer? Bien Nous sûr. étions enfermés dans une cellule de prison en Roumanie sans accès au monde extérieur et nous avions encore des responsabilités et nous en étions toujours absolument et complètement responsables. On ne s'est pas assis en disant « Eh bien, je suis en prison donc ça ne compte pas ». Qu'ils s'en Non, occupent. ça compte. Nous étions faits pour nous en occuper. Et ils doivent être traités. Et nous avons trouvé un moyen de le gérer quoi qu'il en soit. Même si nous croyons que nous n'aurions pas dû être en prison. Même si c'était injuste. Même si c'était une attaque de la matrice. Nous avons toujours pris une responsabilité totale et complète pour la situation et tous nos problèmes. Nous n'avons jamais sauté un battement. Nous n'avons jamais manqué un seul paiement. Nous n'avons jamais laissé personne mourir de faim. Nous avons tout géré depuis une cellule de prison. Et vous devez comprendre que la plupart d'entre vous sont en liberté totale. Et vous ne respectez pas vos responsabilités. Vas-tu respecter tes responsabilités? Si tu deviens assez important pour être enfermé dans une cellule de prison, comment vas-tu respecter tes responsabilités quand tu as le cœur brisé? Comment vas-tu respecter tes responsabilités si tu perds tout ton argent? Comment vas-tu respecter tes responsabilités quand tu as le cœur brisé? Comment vas-tu respecter tes responsabilités si tu perds tout ton argent? Plus de 300 employés, des agents de sécurité qui comptent sur leur salaire qu'ils reçoivent de notre entreprise pour nourrir leur famille, et c'est leur travail. Ce n'est pas leur faute si j'étais enfermé en prison. Je suis l'homme qui les a embauchés. J'ai la responsabilité de m'assurer que tous les salaires sont payés, de m'assurer que toutes les familles vont bien. Il y a un immense triangle, une pyramide massive construite sous des hommes comme nous, de personnes qui sont des gens qui ont besoin de manger, et des gens qui nous rendent service, et des gens qui ont besoin de leur argent en échange. Je ne pouvais pas juste dire, tu sais quoi, je suis en prison. Ils comprendront. Qu'attendrais-je de ces gens? Tu sais, c'est leur boulot. Ils travaillent pour moi, et c'est ma responsabilité de m'assurer que tout le monde touche son salaire, même si je suis enfermé. Ce qui est effrayant parce que comment accomplirais-tu la même chose? Imagine que tu as 3 mois, que tu as 45 minutes au téléphone 3 fois par semaine. C'est tout ce que tu as pendant 3 mois. Pourrais-tu t'assurer que tout le monde auquel tu tiens, et tout le monde qui dépend de toi, et tous ceux qui dépendent de toi d'un point de vue professionnel, tous les gens qui travaillent avec toi, travaillent pour toi, sont-ils nourris, pris en charge, reçoivent-ils leur salaire, leur chèque de paie? Pouvez-vous faire ça? Sinon, continuez de travailler. Absolument. Nous l'avons fait. C'est cool. Carrément. Carrément. Carrément, mon ami. pote. On l'a fait. Et on se prépare à tout ce qui pourrait arriver à l'avenir pour être sûr de toujours pouvoir y arriver.